Alors, Bezrat Hashem, là on arrive dans Parashat Mishpatim. Donc, a priori, c'est quoi les Mishpatim? C'est tous les halachot. Shulchan Aruch, tout Shulchan Aruch. Il y a 3 masertot, rien que dans cette paracha-là, qui sont les Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, etc. Tous les Mishpatim, prochaine Mishpat, entre l'homme et son prochain, etc. Donc, ça c'est tout le pshat de la paracha. Maintenant, il y a le sod de la paracha, et là, Mishpatim Asher Tasim Lifnei. Bon, Rashi dit que Shulchan Aruch, ça veut dire que le pshat, il doit être clair, comme une table dressée. Tu as juste à faire Netilat Yadayim, t'asseoir, manger, tout est prêt. Donc voilà, tout est, je veux dire, Kadosh Baruch Hu Kaviachol. Kaviachol, Kadosh Baruch Hu, il ordonne à Moshe de leur présenter la Torah d'une manière claire. Et c'est ça le but de l'homme dans ce monde, que toute la Torah soit claire dans son esprit, comme elle dit la Gemara dans Kiddushin, Daflamed Amud Aleph, et mort la chokhma achoti at. Qu'est-ce que ça veut dire de dire à la chokhma, tu es ma sœur? Tu es ma sœur? Ça veut dire quoi, tu es ma sœur? De dire à la chokhma, et mort la chokhma achoti at, tu es ma sœur. Alors la Gemara va nous expliquer, de la même manière que tu sais que ta sœur, c'est une relation interdite avec toi, donc tu vas connaître toutes les halachot de la Torah de la même manière que c'est clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde que leur sœur, c'est une relation interdite. Et donc toute la Torah, vous allez la connaître comme ça. Maintenant, est-ce que ça nous suffit par exemple de la connaître seulement dans le pshat, seulement dans le drash ou le remez? Non, il faut le connaître aussi dans le sod. Comme il dit Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de toucher. On va essayer une petite profondeur. Je dis pas maintenant, on va pas rentrer dans la Kabbalah, pas du tout. Mais on va essayer de trouver une petite profondeur, c'est-à-dire du travail de l'homme qu'on appelle dans la pnémiyut, intérieur. Pas misafa velachut, extérieur. Il y a beaucoup de choses que l'homme il fait d'une manière extérieure. Mais est-ce que vraiment il vit la mitzvah d'une manière profonde, etc. C'est une autre histoire. Déjà, je peux commencer par le remez qui nous dit Pituchechotam Rabbi Yaakov Apochatzera dans le premier passouk. Dans le premier passouk, il nous dit Ele Amishpatim Asher Tasim Lifnehem. Il dit qu'il y a un remez de Mishpatim qui est la gematria Guf Neshama. Mishpatim Guf Neshama. C'est-à-dire, en voulant réaliser le Shulchan Aruch, ne crois pas que c'est seulement une histoire de gouffre, qui est le corps. Est-ce que tu as un problème avec ton prochain, un problème de voisin, tu lui as fait un travail, tu lui as demandé un travail, il t'a livré, il t'a pas livré, tu as demandé une peinture, il l'a faite, il l'a pas le fait. Comme une fois, tu m'avais dit, il avait une couche, non, moi je voulais que tu fasses 2 couches, tous ces trucs-là de Mishpatim, Choshen Mishpat, entre l'homme et son prochain, il te dit, ne crois pas que c'est seulement le corps, c'est aussi la Neshama. Et ça, on peut le voir à tous les hommes. C'est vrai que maintenant, comme par exemple, hier, on a parlé de ça, que tu peux avoir raison, mais tu vas argumenter. Mais à la fin, tu peux avoir raison. Mais tout le temps que tu as argumenté, jusqu'à qu'on t'a dit que tu as raison, est-ce que ça valait le coup? Combien de mauvaises argachas, comme tu dis, tu as eu des mauvais, qu'on peut dire, une argacha. Sentiments, c'est ça. Attends, tous les sentiments, ça t'a fait des souffrances intérieures, etc. Donc, est-ce que ça valait le coup? C'est ça que l'homme, il faut qu'il se demande, qu'il se demande à chaque fois. Comme j'ai l'habitude de raconter dans le Choshen Mishpat, j'ai l'habitude de raconter l'histoire fabuleuse. J'adore cette histoire du Rav, le Av Beddin. Le Av Beddin, il est à Beddin à Bnei Brak. Le Rav Kamelis, le Rav, son nom il m'a échappé. Ok, il est Abedin Abnei Brak. Rav Karelitz. Voilà, Chazak Baruch. Le Rav Karelitz, Abedin. Et voilà, un jour il marche avec quelqu'un qui l'accompagne. Et lui c'est le Abedin, le Rav. Et il rencontre son voisin. Il lui dit, tu sais, en refaisant la peinture de ta maison, ok, ça a bouché, parce que c'était son voisin, ça a bouché les tuyaux, donc il fallait que j'amène un installateur qui m'a coûté 600 shekels pour déboucher le dégât que tu m'as fait. Donc tu me dois 600 shekels. Le Rav, il n'a pas discuté, il a sorti l'argent
Il l'a payé, il lui a dit voilà tes 600 shekels, excuse-moi. Ok. Et le voisin il s'en va, il est content, le Rav il continue. Mais celui qui accompagne le Rav il dit je comprends pas. Depuis quand quelqu'un qui fait une peinture à la maison va boucher des tuyaux? Pourquoi c'est toi qui les as bouchés? Tu pourrais lui dire bah attends, mais qui t'a dit que c'est moi qui ai bouché les tuyaux? Il lui dit tu sais, j'ai jamais fait de peinture. Donc j'ai même pas peint, c'est pas vrai. Alors pourquoi tu as payé? Il dit parce qu'un shalom, il peut s'acheter avec de l'argent. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai préféré acheter le shalom avec de l'argent que commencer à argumenter. J'ai pas peint, mais même si j'avais peint, est-ce que j'ai bougé, j'ai pas bougé? Au lieu de faire tous ces arguments-là, j'ai préféré acheter le shalom. C'est qu'un exemple. C'est un exemple que dans les mishpatim, tu dois toujours prendre en compte le gouf et la neshama. Ça le remes. Mishpatim, c'est gematria gouf, neshama. Pour te dire que quoi? Que le yetzer hara, il va essayer de dominer l'homme, il va lui demander de transgresser les paroles de son créateur. Et là, il va perdre et son gouffre et son neshama. C'est ça que ça veut dire. Quand le yetzer hara, il vient maintenant, il veut te pousser à transgresser les mishpatim, alors chas v'shalom, ça peut perdre le gouffre, le corps et la neshama. Yiskor adam dinim ve'onashim shel oto olam. Donc il va penser aux dinim, aux halachot, aux onashim, c'est les punitions de ce monde. Et comme ça que son corps et son nefesh, il va être asher tassim lifnehem, il va être il va être soumis. Son corps et son nefesh va être soumis à respecter les commandements de la Torah. Alors, lifne guf unchama nirmazim betevat amishpatim bine rachetevot kol pasuk. Maintenant, si on va d'après le pasuk, le rachetevot de tout le pasuk, on obtient les otiyot. Alors dans Ve'ele, tu as le Vav, Amishpatim le He, ensuite Asher, tu as le Aleph, Tassim le Taf et le Lamed. Si tu mets tous ces lettres, c'est pas en ordre, hein, pas en ordre, mais c'est ces lettres-là. Si tu mets ces 1, 2, 3, 4, 5 lettres, tu obtiens le mot les Ta'ava. Pour te dire que Shenit Gabra, Alav Ta'ava Tayetzer, Yiskor Amishpatim, Emadinim, Sheloto Olam. En deux mots, c'est que dès que maintenant, Chas v'Shalom, la ta'ava, c'est le désir, il va te prendre, donc tu vas te rappeler une chose. Tu vas te rappeler que quoi? Tu vas te rappeler que les punitions, etc., on va dire les conséquences. C'est mieux les conséquences. Parce que selon la Torah, la vraie notion, c'est une conséquence, pas une punition. Une punition, c'est un mot, c'est une convention. Onesh, c'est vrai que pour qu'on comprenne que c'est à nos yeux que c'est une punition. Mais en fait, c'est une conséquence de nos actes. C'est ça la vraie définition de la punition dans le judaïsme. C'est une conséquence de nos actes. Et ça, je peux vous dire que le changement dans la vie, surtout quand on arrive à cette paracha de Mishpatim et qu'on réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'on a transgressées par rapport à entre nous et notre prochain, etc. Le changement peut se faire tout le temps. Tout le temps. Je me rappelle, j'ai oublié son nom, mais il y avait dans le livre des records. Dans le livre des records, il y avait un dans les années 20, 1920, 30 à peu près. Ok, c'était un nain. Mais ce nain, il a changé la vue du monde. Pourquoi? Parce qu'il était nain jusqu'à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, il a commencé à grandir. À l'âge de 50 et quelques, il est rentré dans le livre des records, qui était le plus grand homme du monde. Il a passé, c'est pas loin de 3 mètres. Hein. Attends, c'était immense. Oui, un truc. Je me rappelle de ça, ça m'avait frappé. Mais moi, j'ai appris de ça, j'ai appris du moussa. J'ai appris une moralité. Que quoi? Regarde comment l'homme, il peut changer. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il est considéré un nain. Après, il commence à grandir. À l'âge de 30 ans, il a commencé à grandir. Et il ne s'arrêtait pas de grandir. À l'âge de 50, il est arrivé à je ne sais pas combien. En anglais, 7 feet. Voilà, je me rappelle, ça m'avait frappé. C'est une histoire qui m'avait frappé. 7 feet. 7 feet, attends, tu es... 2m30. Combien? 2m30. Voilà, 2m30. Attends, je t'apprends, c'est bon. D'un nain, il est passé à 2m30. Alors moi, à la yeshiva, quand j'avais écouté cette histoire, ça m'a donné une moralité. Je dis, regarde, de nain, il est passé à 2m30. Le plus grand, il est rentré dans le livre des records. Alors je dis,
Maintenant, c'est pas important, c'est quoi ta situation. Ta situation, tu peux être considéré comme un nain dans la Torah parce que tu n'as pas étudié, mais tu peux ouvrir la page maintenant. Tu peux tourner la page, tu peux recommencer. La Torah, c'est pour tout le monde, à tous les âges. Tout le monde, que tu les mets devant comme un Shulchan Aruch, tout le monde. Maintenant, pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il faut? Je vais vous lire maintenant ce qu'il dit ça s'appelle le Leshem. Le Leshem, c'est le grand-père du Rav Eliashiv le Gdolador, le Posekador, son grand-père qui a écrit des livres de Kabbalah. Leshem Shebo Ve'achlama. Un des livres, il s'appelle Sefer Dea. Dea, c'est de Kabbalah. C'est de Kabbalah. Et là-bas, il écrit ça, écoutez bien maintenant, un truc incroyable, il écrit dans son livre, il dit que le Ikaratikun, je vais vous lire ça, pour vous dire un peu de toute la... Quand tu parles des Mishpatim, de réaliser la Torah, les mitzvot, etc., il te dit le principal du tikkun, c'est quoi? Il te dit, c'est la tchouka. La tchouka. Combien tu auras maintenant de tchouka et d'envie de te connecter à ton Créateur, voilà, de faire la volonté de ton Créateur. Et il dit comme ça. Et donc son livre, c'est le Baal HaLeshem, il s'appelle, le Baal HaLeshem. Son livre, il s'appelle Sefer Dea. Deuxième, Chelek Be dans le Drouj Dalet, dans le Hanaf Aleph, il dit comme ça. Ine kol pe'ulotenu betikun habirurim hareuyim le'atzilut. Alors maintenant, je vais expliquer parce que c'est des mots de Kabbalah. C'est les birurim, ça veut dire que chaque mitzvah que tu fais, ça va dégager, ça va libérer un étincelle de sainteté. Je donne un exemple. Ok, moi je parle maintenant des cas normal. Tu as envie d'une pomme. Pourquoi tu n'as pas envie d'une poire? Parce que tu as vu la pomme? Non. Selon le Hémet, c'est parce que ton nefesh, c'est réveillé à la pomme. Pourquoi? Parce qu'il y a un nitzotz là-bas. Il y a une étincelle de sainteté qui demande un tikkun. Et comme toi, tu es connecté à cette étincelle de sainteté, donc tu as envie de cette pomme. Alors imagine-toi maintenant, le chouk, avant que maintenant tu vas au chouk, combien de pommes ils sont venus du terrain et tout? Et combien de vendeurs de pommes il y a là-bas? Pour que tu tombes sur ce vendeur-là et que tu prennes toi cette pomme à toi spécifique, c'est pas pour rien. C'est parce que cette pomme, il y a un tikkun, il y a une étincelle de sainteté que tu dois réparer. Donc en faisant la bracha, boré periaet et boré nefashot, tu vas maintenant, tu vas libérer cette étincelle de sainteté qui est venue réparer quelque chose. Et là, il nous dit comme ça, que ces étincelles-là qui s'appellent les birurim, dans le olam ha'atzilut, ça veut dire quoi? J'ai les birurim de Asiya, c'est le nefesh. J'ai les birurim de Yetzira, c'est le ruach. J'ai les birurim de Bria, c'est la neshama. Après, j'ai les birurim de Atzilut, c'est chokhma. C'est neshama d'inchama, c'est la chokhma. La chokhma, c'est le plus haut niveau. C'est le monde de Atzilut parce que c'est le monde du yichud. Lo yegur chara, il n'y a pas de mal là-bas, c'est que du bon. Donc dans ce monde de Hatzilut, pour faire les birurim dans ce monde de Hatzilut, qu'est-ce qu'il faut faire? Quoi, il faut une pomme spéciale. Il y a une pomme spéciale pour la Asiya, une autre pomme pour la Yetzira, une autre pour la Bria, une autre pour la Hatzilut. Il dit pas du tout. C'est la même pomme. Mais ça dépend de toi. Qu'est-ce qui dépend de moi? Il dit comme ça. Hine aliede shum pe'ula ma'asid agufanit. Tu veux dire que ce tikkun de Hatzilut, qui est complètement spirituel, ne peut pas se faire par une action. Une action du corps, non. Même pas une parole, non. La parole, c'est plus ruach. Non, il y a d'autres. L'action, c'est dans... Maintenant, la pensée, c'est dans la bria. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour la Hatzilut? Si la neshama, c'est la pensée, c'est la bria. Le ruach, la parole, c'est dans la yetzira. L'action, c'est la asiya. Donc, comment je peux arriver à Hatzilut? Il nous dit, le Rav, un truc incroyable, il nous dit, Ella, rak aliede aratzon vachuka levad. Cette volonté, cette tchouka, j'aurais aimé avoir le mot, en français quoi, c'est plus que la volonté. C'est une envie très forte. Cette envie, cette volonté que tu as, de faire la volonté divine, ça va t'amener dans la Hatzilut, ça va t'amener dans le plus haut niveau. Ki kol retzon atchouka asher yesh mitanu el akadosh baruch hu, parce que toute la volonté et l'envie et le désir, moi j'aurais dit plus en plus désir, le désir asher yesh de nous envers akadosh baruch hu, qu'on fait la mitzvah, c'est-à-dire la volonté, le désir que l'homme il a envers akadosh baruch hu quand il fait la mitzvah,
chaque mitzvah, et la mishpatim, tous les mishpatim, tous les mitzvot, et toutes les tfilot aussi, et ce qu'il étudie la Torah, ok? Quand ils se font avec un cœur, benefesh veratzon, avec un cœur avec plein de volonté, et de tchouka c'est de désir, envers son créateur, envers Akadosh Baruch Hu, Ineoto haratzon v'atchukahu ole ba'atzilut atzmo. Donc ton ratzon, ton désir, il va monter dans le monde de la atzilut. Vehu haratzon apashut belishum marshava klal et larak tchuka levad. Donc ça c'est le désir tout simplement. C'est-à-dire que si tu as fait une action, eh ben c'est asiya. Une parole, eh ben c'est la yetzira. Ensuite tu as fait la marshava, c'est la pensée, ben c'est la bria. Mais le monde de la Hatzilut, c'est plus que ça. Tu dois avoir la tchouka. La tchouka est le désir de venir vouloir faire la volonté divine. C'est pour ça que Dafka dans cette paracha, le Zohar HaKadosh, il a fait tout un truc, quoi. Il a toute la paracha, et sur un sod, quoi. Et la Mishpatim, ça s'appelle Sabbat des Mishpatim. Là-bas, il va parler du Tikkun des Neshamot. D'après le Tikkun des Neshamot, il va parler du Yiboum. Quand par exemple maintenant quelqu'un il va décéder sans enfant, donc sa femme elle est veuve mais elle n'a jamais eu d'enfant avec lui, et que son frère du défunt, il doit faire la mitzvah du hiboum, etc. Donc tout ça dafka dans cette paracha de Mishpatim. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a cette paracha de Mishpatim? C'est parce qu'en fait c'est comme ça. En fait quand tu viens faire une mitzvah, il faut savoir, quand tu fais une mitzvah, tu es en train de réparer en fait, pas seulement dans ce Gilgoul là, dans tous les Gilgoulim. Et c'est pour cela, quand tu vas faire le vidouille, qu'est-ce que tu vas dire? Anachnu ve'avotenu ve'anche betenu. Anna et tout ça, tu vas dire le vidouille. Tu vas venir maintenant te repentir. Et quand tu vas te repentir, qu'est-ce que tu vas mentionner? Anachnu, c'est nous. Anachnu ve'avotenu, nos pères. Ou anche betenu, c'est quoi anche betenu? C'est les gens avec qui habitent dans la même maison, quoi, les enfants, etc. à la fin. Ça c'est vrai, parce que l'homme il est responsable de celui qui habite chez lui à la maison. Très bien. Mais c'est quoi voter non? Est-ce que tu es en train maintenant de te repentir pour tes pères, pour tes parents, pour tes grands-parents? Anachnu ve'avotenu, c'est quoi? Le Harizal dit c'est les Gilgoulim. Anachnu ve'avotenu, c'est les Gilgoulim. Donc tu dois te repentir aussi pour tes Gilgoulim que tu as fait. Et tu comprends? Donc c'est ça le Inyan. C'est ça le Inyan des mitzvot. Le Inyan des mitzvot, c'est parce qu'en faisant la mitzvah, tu répares quelque chose. Dans les Gilgoulim aussi. Tout c'est pour ça que toute la Sabbat des Mishpatim, il est dans le Gilgoul. Il parle du Yiboum, etc. Que le défunt, il revient en rouar, etc. En tout cas, il revient dans l'enfant qui va naître. Et c'est pour ça que ça parle de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça répare quelque chose. Je donne un exemple. On sait qu'on a eu des mitzvot qu'on a eu, ok, avant Matan Torah, ok. La semaine dernière, on a fait Yitro, Matan Torah, et Shabbat qui est passé, et il faut savoir que Matan Torah, qui a été exactement 50 jours, on va dire 50 jours depuis la sortie d'Égypte, et c'est pour ça qu'on fait Sfirat HaOmer, ok, et on a eu des mitzvot, on va dire 10 jours, 20 jours avant, voilà. Après 10 ou 20 jours qu'on est sorti d'Égypte, à peu près, il nous a donné le Shabbat. Qui Mishpatim s'écrit là-bas, qui Boudavaï par exemple, il nous donne des. Non, Paradouma, non, c'est après. Non, je parle avant. Bemara. Page de Mara. Quel calendrier? Mara. Non, je parle avant Matan Torah. Donc, non, moi je parle des mitzvot qui ont été ordonnés juste avant qu'on reçoive la Torah. Ok, moi je ne parle pas maintenant quand ils étaient en Égypte. Quand ils étaient en Égypte, ils devaient avoir Bedamaï Chayir, le sang. C'est le sang, les deux sangs qui nous ont du mérite. D'Afka dans le linteau et dans ce qu'on a mis dans ce qu'on appelle de mezuzot, sur les côtés, etc. Et il y a deux sangs là-bas, le Dam Mila et le Dam Pessah. Je ne parle pas de la même chose. Attends, on ne parle pas de la même chose. On a parlé là-bas du mérite qu'on a eu pour sortir d'Égypte. Il fallait qu'on a 2 mitzvot. Et c'est quoi les 2 mitzvot qu'on a eu? On devait faire la Brit Mila et le Korban Pessah. Et le sang, on l'a mis sur les linteaux, là-dos, et le seuil de la porte, etc., à l'intérieur, pour qu'il fasse la différence, kaviachol. Oui, tout ça c'est kaviachol.
Bon, mais je ne parle pas de ça du tout. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé là-bas. On laisse ça. Non, moi je parle maintenant qu'on est sorti d'Égypte. On n'est plus en Égypte, on est dans le chemin, on arrive au Har Sinaï avant de recevoir la Torah, une dizaine de jours à peu près, parce que c'est pas médouillac, c'est pas précis, on reçoit le Shabbat, par exemple, Kibouda Vahem, il y avait quelques mishpatim, quelques mitzvot qu'on a reçus. Et là maintenant la grande question se pose, ça s'appelle Bemara. On était à Mara, voilà, on était à Mara et on reçoit ce commandement de faire ces mitzvot-là. Où ça? À Mara. La grande question se pose, attends, je ne comprends pas. On a tenu jusqu'à maintenant. Depuis le début de la création, on a tenu jusqu'à maintenant. Maintenant, 10 jours avant ou 15 jours avant, qu'est-ce que ça change d'attendre 10 ou 15 jours? Et on reçoit toute la Torah. C'est quoi ces quelques mitzvot qu'on doit recevoir juste avant de recevoir la Torah? Qu'est-ce qui se passe? Grosse question. Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal, il pose la question. Il répond incroyable, une réponse incroyable. Il dit qu'en fait, le Ham Israël, quand on a reçu la Torah, qui sont sortis d'Égypte, c'était la suite de 5 générations. 5 générations, c'est pour réparer la semence en vain que Adam Arishon, pendant les 130 ans qu'il était au Gihon, il a fait tchouva, donc il y a eu de la semence en vain qui est sortie de lui. Et ça a pris 5 générations pour réparer ça, pour qu'on puisse que la 5e génération soit apte à recevoir la Torah. Première génération, c'est le Dor Enosh, c'est la Vodazara. Deuxième génération, c'est le Dor Hamaboul. Et 3e génération, Dor Apalaga, c'est après le Maboul. Et 4e génération, Dor Sdom. Et 5e génération, finalement, c'est la génération du Ham Israël en Égypte qui vont sortir d'Égypte pour recevoir la Torah. C'est la 5e génération. Donc cette 5e génération, c'est une conséquence de toutes les semences qui sont sorties d'Adam Rishon et que finalement maintenant, ils sont arrivés dans des corps qui vont recevoir la Torah. Voilà. Donc, encore la question se pose. Alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a besoin de ces quelques mitzvot avant de recevoir la Torah? Et là, il vient nous dire une réponse incroyable. Il dit, par exemple, je donne un exemple du Shabbat. Du Shabbat, il nous dit le Shabbat, c'est parce que c'est écrit que tout celui qui fait Shabbat, comme il dit la Gemara, Mochalin lo, Kol averot, afilu oved avoda zara kedor enosh. Qu'est-ce qu'il y a besoin de me mentionner la génération de Enoch quand tu me dis que celui qui respecte le Shabbat, dans toutes les halachot de Shabbat, on lui pardonne même s'il fait avoda zara. Qu'est-ce qu'il y a besoin de me dire la génération de Enoch? Tu as qu'à me dire, tu sais, celui qui est à kol ha-shomer Shabbat, tout celui qui garde le Shabbat, il ne fait pas les averot, il ne fait pas les melachot, eh bien, il se fait pardonner de toutes ces averot, même s'il fait avoda zara. Alors, la réponse de Rabbeinu Chaim Vital, que Dor Enoch, ça vient mentionner en fait la première génération après les semences qui sont sorties. Donc, ça veut dire que quoi? En recevant cette mitzvah du Shabbat, on complète le tikkun de cette, parce qu'on est revenu en Gilgul. On a dit que c'est la conséquence des 5 générations qui sont venus après que Adam Arishon il a eu des écoulements, des semences. Quand il a fait pendant les 130 ans qu'il s'est séparé de Chava. Il n'était pas avec Chava pendant 130 ans. Donc maintenant, ça s'appelle dans Gilgul. Ils reviennent en Gilgul, une génération après l'autre. Donc maintenant, le Ham Israël, avant de recevoir la Torah, c'est la 5e génération de recevoir la Torah, elle doit réparer, c'est-à-dire elle n'avait pas fini de réparer la génération de Enoch qui est Avodah Zara, donc il fallait qu'il fasse Shabbat, donc il fallait qu'il garde le Shabbat avant Matan Torah, pour finir la réparation, comme ça ils sont aptes à recevoir la Torah à 100%. Et comme ça on voit dans toutes les mitzvot. Donc tous les peu de mitzvot qui sont reçus, c'est pour finalement finaliser les générations d'avant, et comme ça ils pourront recevoir la Torah d'une manière on va dire impeccable, voilà, tout clean, propre. Et deuxième, on va dire, je sais pas si tu peux appeler ça une preuve. Deuxième exemple, c'est le suivant. On voit que Yitro, il arrive, une discussion, est-ce qu'il est venu une fois, 2 fois, avant Matan Torah, après Matan Torah? Je rentre pas dans la discussion, il est venu. Mais qu'est-ce qu'il voit, Yitro? Il voit que Moshe Rabbeinu, il juge le Ham Israël du matin au soir.
Là, il lui dit, écoute, c'est pas possible, tu peux pas tenir tout seul, n'a volti bol, véroulé. Il lui dit, non, si tu m'écoutes, il faut mettre maintenant, saré à la film, saré meot, saré à sarot. Mais tu comprends? Délègue un petit peu, fais des délégations, délègue un petit peu les tâches, parce que tu ne peux pas du matin au soir juger le Am Israël du matin au soir, mi aboker ada erev. Alors, moi je ne comprends pas. Du matin au soir. Attends, au désert, qu'est-ce que tu as? Tu as des business, tu as des usines, tu as des propriétés. De quoi tu te disputes du matin au soir? Il t'a pris ta manne, c'est ça le problème. C'est tout ce qu'il y a, Il n'y a que la manne, il n'y a que rien. Les habits, ils n'ont pas besoin d'acheter. Les chaussures, il n'y a pas. Qu'il y a quoi? C'est quoi? Combien de problèmes il peut avoir dans le désert qui doit les juger du matin au soir? Il vient maintenant à Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par exemple du Hazer, qu'est-ce qu'il nous dit? Dès qu'ils ont reçu la Torah, ils ont monté de niveau. Et donc, ou même avant, parce qu'ils avaient tout réparé déjà, donc ils avaient déjà un niveau supérieur. Et ils ont commencé à regarder tout leur Gilgoul d'avant. Alors ils arrivaient par exemple au Gilgoul où ils venaient de Sdom, donc ils voyaient toutes les choses qui se sont fait entre eux. Il dit, attends, là-bas, quand on était à Sdom, je t'ai fait ça et ça. Et l'autre dit, tu m'as fait ça et ça et tout. Donc ils se sont retrouvés avec des histoires à n'en plus finir, qui se sont faits dans les générations d'avant, parce qu'ils sont revenus en Gilgoul, Sdom, Maboul aussi, ils ont fait beaucoup de problèmes, etc. Donc ils venaient chez Moshe Rabbeinu pour se faire juger de tout ce qu'ils ont fait dans les Gilgoulim d'avant. Tu as compris? Ils se jugeaient sur ce qui s'est passé dans le Gilgoul de Sdom. Ils se faisaient juger avec Moshe dans le Gilgoul de Enoch, dans le Gilgoul de Maboul, et dans le Gilgoul de Palaga, etc. Et donc maintenant, il y avait beaucoup à faire. Attends, il y a beaucoup à faire. Te faire juger maintenant parce que c'est des générations qui ont fauté. Ils ont beaucoup fauté. Donc maintenant, il fallait les juger sur les fautes qu'ils ont fait dans les Gilgoulim d'avant. Alors voilà, c'est quoi le Cherta CVFM? C'est-à-dire que maintenant, ça qui nous dit maintenant les Shem. Les Shem, il te dit, si tu viens maintenant, tu veux arriver au Lama Atzilut pour réparer tous tes Gilgoulim, pour réparer tout, tu es obligé d'avoir le Cheshek et le Ratzon, la volonté et le désir de servir ton Créateur. Sinon, ok, tu peux rester monotone, faire ce que tu fais très bien, parce que ce que tu fais c'est très bien, c'est très bien, il n'y a rien que tu fais que c'est pas bien, tout est bien. Mais est-ce que tu vas réussir à réparer tout d'une manière, on va dire, haut les mains? Non, ça il faut rajouter. Il faut monter plus haut niveau. Parce que tu ne sais pas les Gilgoulim que tu as, tu ne sais pas ce que tu dois réparer. C'est pour ça que l'homme, il prend tout, il a rien besoin de prendre à cœur. Il prend tous comme on dit, les Be'ava, avec amour envers Hachem. Parce que s'il lui arrive quelque chose, c'est sûr que c'est connecté avec son Gilgoul. Il n'y a pas d'erreur. Il m'a fait, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas. Donc en venant avec du Cheshek, et quand il y a la volonté, le désir de servir ton Créateur, et de vouloir faire la bonne chose, donc là, la mitzvah va changer. C'est Elia Mishpati Vashatasim Lifehem. Comme Shulchan Aruch, comme des trucs, une table qui est déjà dressée, voilà. Tu vas arriver à un stade où tu vas faire la mitzvah d'une manière complète, qui va pouvoir réparer tout. Et c'est pas la même sensation. Tu vas voir, la sensation, elle va changer. La mitzvah, elle va changer. Ta vision de la vie, elle va changer. C'est ça le Inyan des Mishpatim. L'Inyan des Mishpatim, c'est celui-là. C'est d'arriver au sod, d'arriver à la profondeur, pour justement réparer tous les Gilgoulim d'avant. Et réparer les Gilgoulim, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Baruch Hashem, c'est la connexion directe avec Akadosh Baruch Hu, parce que dès que l'homme il fait la réparation, il arrive. Donc tout ce qui bloque l'homme, c'est dans la parnassa, dans la santé, dans n'importe quoi, ce qui bloque, c'est parce qu'il y a un nitouk, une séparation entre lui et son Créateur. Parce que le Créateur, il a une seule volonté. C'est quoi la volonté de son Créateur? La seule volonté qu'il a de son Créateur, de vouloir de se connecter avec ses créations. Le Créateur, il a des créations, et l'homme qui fait partie de sa création par excellence, qui est l'homme, quand je dis l'homme, c'est le juif, qui a reçu la Torah, et donc Hachem, tout ce qu'il veut, c'est une seule chose. Il veut être Vasuli Migdash Shachati Betoram, faites-moi un sanctuaire parce que je veux résider avec vous. Contrairement aux Goïm, que eux, ils ont même pas cette notion. Pour eux, c'est tout à fait normal
qui réside pas avec eux. Parce qu'il est trop important. Il peut pas. Alors qu'avec nous, c'est le contraire. Il veut. Donc, mais il faut qu'on lui fasse la place. Parce qu'il peut pas maintenant occuper une place que tu lui fais pas. Impossible. Et c'est quoi lui faire de la place? C'est quand tu viens avec un désir fou et une volonté extraordinaire pour réaliser ses commandements, là tu lui fais une grande place. Et là il se connecte avec toi. Maintenant, dès qu'il se connecte avec toi, alors évidemment, tout est réparé. Tu peux manquer de rien. Si maintenant, ton créateur, qui a toutes les clés dans sa main, la vie, la santé, les enfants, la parnassa, la richesse, tout ce que tu veux. Et si maintenant, tu arrives à t'associer avec lui, à te proximité avec lui, donc il te manque rien du tout. Donc c'est ça la solution, c'est ça la mishpatim. Et la mishpatim, c'est ça. C'est de combattre son yetzer hara et au contraire, de vouloir et de mettre ça en priorité, ikar, le principal de ta vie. Voilà, c'est le principal. C'est quoi le principal de ta vie? C'est vouloir réaliser les commandements de ton créateur. Si c'est ça le principal de ta vie, alors, bon Hachem, comme il dit, comme une table dressée, tu auras tout. Hachem va te donner, comme tu viens dans la maison, la table est dressée. Tout est prêt, c'est exactement ce qui va se passer. Bezrat Hachem, Hachem Yezakenu, Amen ve Amen.